Hey la petite! Bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne de Petite Eva qui est moi-même. Et si tu n'es pas nouvelle ou nouveau, eh bien bienvenue à toi sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va faire une vidéo assez chill, assez cool, assez simple, sans trop de montage. Tout simplement parce que j'ai commandé un nouveau micro. Donc, un nouveau micro. Et sur Instagram, je vous ai demandé si vous vouliez une petite vidéo, voilà, de l'ouverture du colis. Et vous m'avez répondu oui. Je vous ai demandé, est-ce que vous préférez une ouverture du colis en live ou est-ce que vous préférez que je vous fasse un peu la liste de mon matériel de vidéographie. Les gens répondaient plus je veux que tu ouvres ce colis en live. Donc je vais ouvrir aujourd'hui ce colis en live. Mais come on, zoom. Mais tiens-toi bien la petite, si tu veux voir quand même la deuxième vidéo, écoute, dis-le moi en commentaire. Et puis je ferai une petite vidéo de mon matos. Voilà. En ce moment, il faut savoir que à chaque vidéo, en fait, je filme avec un microphone qui s'appelle Rode VideoMic Pro. C'est un bon micro qui coûte entre 100, 130 euros, 150. Ça dépend où tu l'achètes. C'est un très bon micro pour commencer. Seulement, l'usage que j'en fais, j'en suis venue un peu à bout. Voilà, je fais pas que des vidéos sur YouTube. Quand je travaille à l'extérieur et quand je filme, c'est pareil. On va dire, on atteint un peu sa limite. On a atteint un peu sa limite. Et je dois vraiment beaucoup retravailler le son pour que... voilà, ça me demande beaucoup d'efforts. Donc voilà, ça c'était un peu pour la petite review de mon microphone. Si vous voulez que je fasse des petits tests, écoutez... Franchement, ça me plairait de ouf de faire des petits tests car j'adore la technologie. Mais bref, là, on va pas s'attarder plus que ça sur l'analyse avant-après. Ce que je peux... Là, je vais vraiment ouvrir le colis. Si ça vous intéresse de faire une petite analyse des deux micros que j'ai à l'heure actuelle, j'ai aussi un micro-cravate. Écoutez, je me ferai une joie de le faire. Mais ça en commentaire. Bon alors voilà, comme tu as déjà pu le constater, j'ai déjà ouvert le colis pour que ça aille plus vite. Allons-y. Bon alors je vais l'ouvrir. Bon, ce qui est bien c'est que le micro était bien protégé. Je découvre avec vous honnêtement ce nouveau micro. C'est le Rode, toujours la même marque, Rode NTG 4+. Micro directionnel, rechargeable. Donc c'est-à-dire que je peux à la fois le mettre sous batterie, en fait, le brancher et l'utiliser comme ça, ou alors le transporter et utiliser juste sa charge, sa batterie pour l'utiliser. Donc déjà ça c'est vraiment un gros changement parce que l'ancien était que à pile et c'est un peu chiant en fait. Donc voilà quoi, j'ai également acheté en fait windshield, je sais plus comment on appelle ça, un pare-vent en fait pour micro. Quand tu veux enregistrer du son à l'extérieur, souvent tu as le vent qui vient niquer ta bande sonore et du coup ça en fait ça empêche entre guillemets que le vent abîme le son que tu es en train d'enregistrer en fait. Ah oui, et j'ai acheté ça en fait, c'est je sais plus comment on appelle ça, franchement I am so sorry. À force de parler anglais, parfois je perds mes mots en français. Mais en gros, c'est ce qui va permettre de mettre le microphone. Si jamais tu bouges avec ta caméra, en fait, ça empêche qu'il y ait des à-coups, que tu entendes les à-coups avec ton microphone. Et voilà. Oh, tada! Qu'est-ce que c'est que ça? La lumière est pas ouf. Alors voilà comment ça se présente. Du coup, il y a le micro ici, que tu peux voir ici. Et puis, ensuite tu mets ça autour. Bon, vachement abîmé quand même, hein. Franchement, vous auriez pu éviter de mettre un vieux câble à côté là pour que ça nique le machin.
Et ça ensuite après tu le mets là-dedans en fait. Donc voilà ce que l'on trouve dans la boîte. Le microphone, sa bonnette en mousse, un petit câble USB, cet adaptateur pour le maintenir, des joints, la bonnette anti-vent, un autre adaptateur pour le placement sur caméra, un câble XLR qui va de l'XLR femelle à une prise jack parce que voilà c'était pas fourni dans la boîte. Et ensuite j'ai acheté un petit adaptateur qui va de la prise grosse, de la grosse prise jack à une mini prise jack qui là me permettra de brancher le micro à ma caméra Canon. Donc concernant le micro, voilà, il est doté d'une batterie qui est censée durer 150 heures. Tu peux également choisir de le brancher en même temps que tu filmes, donc tu vois, tu as l'ombre du choix je pense. Niveau caractéristiques techniques, il se recharge en 2 heures. Il est doté d'un filtre passeux haut, normalement il réduit le bruit lors des silences, donc c'est un très très bon micro pour ça. J'ai fait aucun test pour l'instant, je te dis tout ce que les caractéristiques techniques qui sont sur la boîte et pourquoi je l'ai choisi. Donc le niveau de bruit est très faible. Il y a un boost haute fréquence, la qualité du bruit est censée être très bonne. Donc voilà, on verra quand je vais éditer la vidéo. Je vais faire exprès de ne pas travailler le son dans cette vidéo, juste pour voir la différence entre mon ancien microphone et le nouveau. Et il y a un commutateur de fréquence. Bon, je te laisse le lien des caractéristiques en barre d'infos, comme ça, pour si t'es intéressé, tu peux aller checker entre guillemets. Voilà, mais si vous voulez vraiment un test complet où je m'applique, etc. sur les infos, là j'ai pas testé, j'ai lu, voilà, c'est toutes les caractéristiques qui sont données dans la boîte, mais il a l'air quand même ultra bon. On va voir au niveau du montage ce que ça va donner. Écoute la petite, sur ce, mets un petit pouce bleu pour me supporter, pour me dire que tu as kiffé la vidéo. Si tu as le même micro, écoute, mets un petit pouce bleu. Si tu préfères un autre, écoute, si tu n'aimes pas la vidéo, mets un petit pouce rouge, écoute, voilà. Mais dis-moi pourquoi, ça pourrait m'aider à m'améliorer. Et puis je te dis, soleil sur toi.